J'ai créé le Tour de l'Hérault pour explorer mon propre département. Je l'ai déjà effectué plusieurs fois, et cette fois, avant le départ, ma maman m'a dit « Mais pourquoi encore le Tour de l'Hérault ?» Parce que chaque fois, c'est toujours différent. Différent parce que la météo change, parce que la saison change, parce que mes compagnons de route changent, parce que j'introduis une nouvelle variante. Dans l'idéal, le tour se roule en 5 jours. La première journée part de 7 pour nous amener à Cône-à-Minervois. Les premiers 5 km de la journée sont plats, avant que ça se complique franchement avec beaucoup de singles. Je laisse la parole à Jacques Malavielle, grand spécialiste de la tectonique des plaques. Le gros banc qui est devant nous, le banc carbonaté, ça c'est des calcaires. Il est essentiellement composé d'anciens coquillages, notamment c'était un très gros banc d'huîtres. Alors, il y a des huîtres qui peuvent être assez géantes, certaines peuvent même atteindre 60 cm la taille d'une huître. C'est des huîtres d'eau douce? Non, c'est des huîtres d'eau de mer. C'était le littoral marin il y a peut-être 10 millions d'années. Ici je ne connais pas exactement les dates, mais c'est de cet ordre de grandeur. La journée continue sur des terrains très griffants pour les jambes et je dis toujours qu'il faut prendre des chaussettes hautes, surtout en cette saison quand les chemins ont tendance à se refermer avec la végétation exubérante. Le jour 2 nous amène au lac de Vézolles, vraiment vers les hauteurs de l'Hérault. C'est une journée très difficile avec beaucoup de montées, de descentes, des pourcentages rudes, souvent au-dessus de 15%. On est dans la montagne noire avec des paysages très différents de ceux qu'on a trouvés en bord de mer. En mai, tout est vert, c'est assez extraordinaire pour le midi de voir ces couleurs qui sont assez rares par chez nous. Jacques va nous expliquer un peu géologiquement comment tout ça fonctionne. On est dans la chaîne hercynienne et là on est passé... Hercynien, rappelle à quelle époque c'est? Entre 380 et 300 millions d'années. D'accord. D'histoire d'évolution de la chaîne de montagne. Et donc on a traversé depuis le début, depuis Cône-Minervois, où on était à la limite entre le bassin de Carcassonne, qui est un bassin tertiaire lié à la formation des Pyrénées, et la montagne noire proprement dite. On a passé directement de ce bassin dans les nappes du versant sud de la montagne noire, qui sont des nappes qui reprennent toutes les séries sédimentaires du Paléozoïque, c'est-à-dire très anciennes, depuis le Cambrien, 600 millions d'années, jusqu'au Dévonien et même jusqu'au Viséen, 350 millions d'années, du Carbonifère. Tout ça s'est repris dans la tectonique et s'est déformé en avant de la chaîne hercynienne. Et la déformation, ça donne des grandes structures, des grands plis couchés vers le sud, c'est-à-dire vers les Pyrénées. C'est pour ça qu'on a un chi, parce qu'on fait que les montagnes. Voilà. On rejoint le lac après 90 km et environ 2300 mètres de D+, qui nous ont bien fracassés. Le jour 3 nous amène vers le Larzac et le village du Queylar, et on va se rester tout au long de la journée entre 900 pratiquement et 1050 mètres d'altitude. Ça monte, ça descend. La vue vers la mer est absolument sublime. On croise une taupe perdue sur l'asphalte. La veille, au soir, on a dormi au lac de Vézolles dans un gîte de vieilles maisons abandonnées. C'est un gîte officiel en fait, mais on rentre comme ça. Mais on n'avait rien à manger. Et là, sur ce chemin, au bout de 2 heures, on tombe sur un gîte avec une ferme bio adossée. Et ils nous préparent une omelette. C'est devenu un rituel pour nous de nous arrêter là. Et on est superbement accueillis. Donc je vous conseille de vous arrêter au gîte de la Devèze, soit pour dormir, soit pour petit déjeuner. Je comprends mieux quand je revois les images et aussi quand je roule chaque fois, quand je suis là-haut, dans le département, pourquoi je continuerai à faire et refaire le tour, parce que c'est vraiment un énorme plaisir d'être là-haut, de voir la nature, où il y a très peu de gens, on croise pratiquement jamais de route, on est toujours sur des chemins, des sentiers, des pistes. C'est vraiment totalement dépaysant. Surtout pour moi qui vis au bord de l'eau, à Sète, à côté de Sète, où il y a du monde tout le temps, des touristes. Là, on s'est éloigné, on s'est coupé de tout. Et pendant quelques jours, on vit entre copains des moments assez forts et inoubliables. Et on voit des fleurs, des orchidées par exemple. On a mal aux jambes, on rigole. Et le bikepacking avec été, c'est extraordinaire pour ça. On retrouve la civilisation à la hauteur de la station thermale d'Avesnes, toujours un peu déserte. On a l'impression qu'il s'est passé un truc. Quand il y avait le Covid, on croyait que c'était à cause du Covid, mais maintenant il n'y a plus le Covid, ou pratiquement, et c'est toujours aussi désert, assez mort. On se fait retoquer un restaurant avant d'en trouver un autre super sympa. J'adore la piste qui est en corniche en dessus du lac.
un effet Côte d'Azur, je trouve toujours quand je passe là, surtout quand il fait très beau. Puis les terrains changent, la végétation change, on est en train de nouveau de changer de paysage et Jacques nous explique pourquoi. Pendant la fabuleuse montée où on en a bien chié, là, on est passé des Dolomies qui roulaient comme si on pédalait dans la choucroute, une espèce de sable blanc et des rochers assez blancs aussi, assez arrondis. On est arrivé dans un paysage complètement différent où tout était noir, les rochers, et surtout la végétation a changé complètement. On est passé de la végétation du calcaire méditerranéen à une végétation avec des fougères, des genêts partout. Donc plus rien à voir, on est rentré simplement dans le chaînon de l'Esclandorgue qui est un chaînon volcanique, et là on est sur d'anciennes coulées volcaniques tertiaires et quaternaires. L'antenne qui est là-haut, elle est construite là-dessus, et c'est un ancien volcan en fait. La cheminée, enfin, une espèce de petit picou que vous voyez là en face, derrière les arbres, enfin, que vous devinez, on le voyait de plus loin, c'est la cheminée volcanique qui a amené ces laves à la surface. Donc ça veut dire que la surface, au moment où ces laves se sont épandues, il n'y avait pas toutes les vallées qu'on vient de traverser. Il y avait des vallées aussi, il y avait des... Donc à certains endroits, ces laves, elles remplissent des paléovallées, des vallées fossiles. Mais encore une fois, l'érosion a repris tout ça, elle a entaillé tous ces trucs-là, et il ne reste plus que quelques pâtés de volcans sur les plateaux. Et ce chaînon de l'Esclandorgue, en fait, il se poursuit jusqu'à la mer, jusqu'au Cap d'Agde. C'est tout un truc orienté nord-sud qui correspond aussi au volcanisme du Massif central. Et là, c'est la terminaison de ce fameux volcanisme du Massif central qui donne le Puy de Dôme et tous les grands volcans du Massif central. J'entraîne alors les copains dans une reconnaissance au début du plateau du Larzac, et on va galérer, on va rentrer dans un chaos de rochers où on va porter les vélos pendant un bon moment. C'est la galère, c'est super beau, c'est la galère, mais malheureusement je ne pourrais pas retenir ce secteur parce qu'il est vraiment trop exigeant et trop difficile, on en a vraiment chié. Le jour 4 nous amène à la frontière de l'Hérault et du Gard, entre Montoulieu et Pompignan. On traverse le Larzac qui n'a rien de désertique à cette époque de l'année, au contraire, il est exubérant, il y a des fleurs partout, notamment des asphodèles. J'en avais jamais autant vu sur le Larzac, et Jacques nous explique que c'est pas bon signe, c'est signe d'un appauvrissement des sols. Et voilà les asphodèles. Après le Larzac, on arrive au massif de la Séranne, que l'on dévale par un single qui est devenu le symbole du Tour. C'est assez vertigineux, caillouteux, il faut parfois porter, on peut souvent rouler, mais il faut être hyper prudent parce que la moindre erreur pourrait être fatale. On a toujours le cœur qui bat fort dans cette descente, et j'avoue que je finis chaque fois lessivé quand je suis en bas. La récompense, c'est la vallée de la Buège. C'est un endroit secret dans l'Hérault, avec le village de Pégaloire perché sur son piton. C'est juste sublime, voilà, c'est un petit coin de paradis avec des vergers, des vignes, des oliviers partout. J'adore ce coin qui est absolument à découvrir. Et faire le tour pour arriver là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Nouveauté sur le parcours, on arrive à Ganges et on découvre les norias. C'est des roues qui remontent l'eau, il y a de l'eau qui coule partout, il y a des jardins partout. C'est un petit coin, mais alors là, je ne m'y attendais pas du tout. Ganges a une mauvaise réputation, de trucs isolés, mais c'était merveilleux. Puis on est monté sur les hauteurs pour aller chercher l'ermitage où on a campé. On arrive le soir, c'est aménagé, il y a un gîte pareil, gratuit, on peut rentrer comme on veut, dormir, on a dormi dehors, c'était pas la peine de dormir dedans, il faisait chaud. La dernière journée nous ramène à Sète, c'est une longue journée avec beaucoup de kilomètres, mais pas trop difficile, il y a du dénivelé, un peu de technique au départ, une descente depuis l'ermitage qui est absolument fantastique, une piste vraiment un billard, et puis au lever du jour, il y avait de la brume, on se croyait en Toscane avec les arbres qui émergeaient des nuages, et on ne s'est pas arrêté de faire des photos tout au long de la descente, et même par la suite, quand on passait des ponts, le vieux pont romain, voilà, c'était juste féerique. Et on était sur un petit nuage nous aussi. En bikepacking, j'ai souvent cette sensation d'être au bon endroit au bon moment. Quand la lumière est la plus belle, quand tout concorde pour que ce soit assez génial. Et là, on a vécu un moment comme ça. La lumière parfaite, on était bien reposé, on avait bien dormi, et tout était parfait, tout s'alignait. On aurait dit qu'on avait tout calculé pour que ça soit comme ça. Alors que non, parce que chaque fois qu'on voyage en bikepacking, on vit des journées comme ça. C'est
c'est ça qu'on recherche, je crois, quand on part en bikepacking et qu'on prend son temps et qu'on n'est pas du tout en mode course. On arrive à ces moments extraordinaires de communion avec la nature et communion avec les gens avec qui on roule. On quitte la vallée et la plaine pour remonter sur le col de Pompignan par ce qui s'appelle la route nationale. On croirait que les dalles du chemin ont été taillées par l'homme, mais non. Jacques nous explique que c'est naturel. Une fois le sommet atteint, nous plongeons progressivement vers la plaine littorale. Nous enchaînons des chemins entre les vignes, entre les champs. Pas mal de petits singles rigolos. Nous passons quelques villages avec des cafés. À partir de Lunel, on suit les étangs et le bord de mer, les plages, la Grande Motte, Carnon, Palavas. C'est plat, assez monotone d'un point de vue vélo, mais ça fait partie de l'Hérault. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que le tour passe par là. On termine par un feu d'artifice, les singles des Aresquiers avant de grimper au sommet du Mont Saint-Clair. Il vous reste à venir rouler le tour en solo avec des copains ou avec nous quand on le refera. À bientôt, j'espère.